La journée porte ouverte à l'auberge de jeunesse à la Palerantano, ça continue toute l'après-midi. Il y a vraiment quelque chose pour tout le monde. Le gratiféré est devant moi. Il y a des enfants qui ont trouvé des nouveaux tenues que je vois balader devant, pas mal. Moi aussi, j'ai une petite robe et la casquette que je porte, j'ai trouvé là-bas. Tu peux venir voir et découvrir les choses gratuitement vous-même. Des massages relaxants, la visite de l'auberge offerte par Mathilde, le vente des crêpes aussi. Et puis, à partir de 18h30, le verre d'amitié, le buffet maison. Et 19h30, bien sûr, les concerts commencent. Le fin de résidence. Et tout à l'heure, j'avais parlé d'une surprise DJ. Ce soir, je peux maintenant dire, confirmer, vu qu'il y a en fait Thomas qui va chercher le matériel. C'est-à-dire que c'est en concrète, béton, sûr, certain. Ce soir, il y a aussi Hobo Noise. Génial. Du coup, on a Kostana feat. Zelif. On a aussi interviewé cette coupe tout à l'heure. Rido Tribe, Tribal Trance. Et maintenant également Hobo Noise. Et maintenant sur Globule, avec moi sur antenne 90.5 FM, Pierre Slamet, qui était le directeur de l'auberge de jeunesse lui-même, avant Thomas, et maintenant qui gère à côté de moi le foyer Jeunes Travailleurs. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est une belle journée, un petit peu fraîche le matin, très belle l'après-midi. On est tous en t-shirt. Ambiance festive autour de l'auberge de jeunesse et du foyer Jeunes Travailleurs. C'est parfait. À Chamonix, on sent que ça commence à être un peu la période calme. Est-ce que c'est pareil pour vous ou ça commence à être plutôt la période où tout le monde cherche à être logé pour l'hiver ? On ne peut pas parler de période calme à Chamonix. Chamonix, il y a des saisons qui se suivent. Elles ne se ressemblent pas toutes, mais qui sont toujours relativement chargées. Chamonix est une station qui vit et qui est très dynamique, contrairement à ses voisines qui ne le sont pas toujours. C'est aussi vrai. Mais chez vous, votre année, c'est pas par rapport à la saison d'été et la saison d'hiver. Celles qui sont logées, c'est les travailleurs hivernales à venir. Alors les travailleurs saisonniers, en fait, nous avons du monde toute l'année. Il y a des travailleurs qui demandent du logement à longueur d'année. Il y a une belle liste d'attente. On ne peut pas répondre à toutes les demandes. Et nous sommes en manque de logement pour les saisonniers en ce qui concerne le foyer, puisque nous refusons à peu près tous les jours 2-3 demandes par jour. C'est chronique, on le sait, on essaye de faire au mieux, on essaye de trouver des logements. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup de pression à Chamonix. On arrive quand même à dépanner pas mal de monde. J'ai parlé tout à l'heure aussi avec Thomas, qui est le directeur de l'auberge de jeunesse maintenant. Avant que tu étais le directeur de l'auberge de jeunesse, c'était il y a maintenant 8 ans. À cette époque-là, comment tu peux comparer le Chamonix d'il y a 8 ans et maintenant que vous êtes en face à la foyer de jeunes travailleurs, tu te rappelles qu'il y a 8 ans, c'était si grave ? Je ne peux pas me rappeler comment c'était il y a 8 ans, mais je peux rappeler comment c'était il y a 20 ans. Je peux me rappeler comment c'était il y a 33 ans, puisque j'ai vécu la création du foyer jeunes travailleurs et la rénovation de l'auberge de jeunesse. C'est depuis que je suis arrivé à Chamonix en 1982, ça n'a pas arrêté de changer et ça continue de changer. Aujourd'hui, ça a changé et demain, ça continuera à changer toujours. Maintenant, juste le problème, c'est comment allons-nous pouvoir nous adapter aux nouvelles demandes et aux nouveaux comportements qui arrivent devant nous. Tout à l'heure, tu as utilisé le mot chronique pour parler de la situation actuellement, comme quoi tu refuses des demandes toute la journée, je veux dire quotidiennement. Il y a trop de demandes par rapport à les logements disponibles. Tu as dit chronique, c'est-à-dire qu'à ce jour, on ne peut que soigner le problème. Il n'y a pas de solution. Genre, il y a une cure. Des solutions miracles, s'il y en avait, je pense que la mairie les aurait utilisées depuis longtemps. Il n'y a pas de solution miracle parce que la demande est toujours plus forte. Alors on essaye de colmater, on essaye de comment on appelle ça ? On essaie de répondre à un maximum de demandes, mais on sait que de toute façon, même si on construit 50 logements tous les ans, il y aura toujours une demande qui ne sera pas satisfaite.
Comment faire? On ne sait pas aujourd'hui comment répondre à cette demande-là. Alors, mais malgré tout, même si on ne sait pas comment répondre à toute cette demande, collectivement, tous ensemble, on essaye quand même d'être des moteurs et on essaye quand même de répondre aux demandes. Et actuellement, il y a combien de saisonniers dans ces logements actuellement? Il y a à peu près 92 logements et ils sont tous complets, ils sont tous pris. Tout le temps? Tout le temps, depuis 30 ans. Wow. Depuis 30 ans. Les 2-3 logements qui sont actuellement qui sont vides, parce que nous sommes en train de les rénover, parce que systématiquement, quand un logement se libère, nous le rénovons. Tous les 4, 5, 6 ans, les logements sont refaits à neuf, mais ils sont déjà affectés. On a un couple avec enfants qui va arriver, on a 2 individuels qui vont arriver aussi prochainement, donc les logements sont tous pris. On a un taux de remplissage qui nous gêne en même temps, puisque le taux de remplissage, on peut être d'un côté, on est très content parce qu'on a un beau taux de remplissage, mais de l'autre côté, on n'est pas très heureux parce que nous avons du mal à maintenir et à garder un hébergement de qualité. L'association du foyer Chamonières et les administrateurs se font un point d'honneur à ce que les saisonniers qui arrivent dans la vallée de Chamonix soient bien logés et quand ils repartent de la vallée, qu'ils soient reconnaissants et qu'ils aient un bon souvenir de leur séjour en hébergement, au moins dans cette vallée. Je suis d'accord. Moi aussi, j'appuie sur ce point d'honneur. J'aimerais bien inscrire mon nom. D'ailleurs, tu as dit association. Comment le public peut aider l'association? L'association du foyer Chamonières est une association loi 1901. Elle est à but non lucratif. Notre objectif est d'essayer de loger le maximum de personnes. Je répète, dans les meilleures conditions possibles de nos moyens. Nous avons aussi un principe, est de ne jamais demander de subvention de fonctionnement à personne. C'est-à-dire que nos recettes doivent faire nos dépenses. Les seules demandes que nous faisons et l'aide que nous faisons et à laquelle la commune de Chamonix répond très très bien, ce sont des subventions d'investissement pour rénover, pour garder le bâtiment dans son gros œuvre. Et du coup, on a une qualité d'hébergement, on a une prestation qui est assez exceptionnelle, avec des tarifs adaptés pour les saisonniers bien sûr. Mais vous n'avez pas de besoin de bénévoles ou adhérents Nous n'avons... Si, alors j'allais parler un peu trop vite. Nous avons toujours besoin d'administrateurs, de bénévoles qui viennent au conseil d'administration et qui nous aident dans nos démarches, dans nos dossiers, dans notre fonctionnement. On a une équipe actuellement d'une 12aine d'administrateurs qui, normalement, pour le moment, suffit amplement au fonctionnement du foyer. Je souhaite aussi en continuation sur ce bon fonctionnement. Je trouve essentiel votre travail et tu as parlé qu'il n'y a pas de miracle solution sur cette question de manque de logement dans la vallée, mais peut-être il y a autre chose que tu souhaiterais dire sur ce problème ou sur cette solution. La solution, c'est de dire aujourd'hui, on recherche, l'association cherche, la commune de Chamonix a aussi, et la communauté de communes, il y a une agence immobilière solidaire qui demande aux gens qui ont des logements dans la vallée de Chamonix, s'ils ne viennent pas l'hiver prochain, s'il vous plaît, si vous ne venez pas l'hiver prochain, mettez vos logements à la disposition de l'agence immobilière solidaire. Elle vous donne de très très bonnes garanties et vous permet d'avoir 5 mois de location sur l'hiver, des garanties de maintien et de rendu de qualité de vos logements dans l'état où ils ont été reçus. Mais ça peut dépanner beaucoup de saisonniers. Alors si vous ne venez pas cet hiver et que vous avez des studios à louer, n'hésitez pas à contacter l'agence immobilière solidaire de Chamonix. C'est génial. Et on peut le trouver sur Internet, on tape Google. On peut les trouver sur Internet, on peut trouver leurs coordonnées soit par le foyer jeunes travailleurs, soit par la mairie. Il y a possibilité d'avoir leurs coordonnées très facilement, oui. Il y a pignon sur rue. That's amazing. I'll quickly translate it to English if anybody's listening, because we do know that a lot of these secondary homeowners maybe do speak English. That's an amazing project that they've organized, like a real estate agent for solidarity. If you have a home that you're not planning on using this winter, contact them. They will give you an amazing guarantee and they will find you some amazing, hard-working seasonaires who are looking for a serious place to live for the season, and that's fantastic. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir passé au micro de Globule. C'est moi qui vous remercie pour ce petit moment. Merci beaucoup et bonne continuation à vous.